Aujourd'hui, je vais vous présenter le motif en bronze. Je me demande si tu connais ces bronzes. Si vous avez été forcé de rester chez vous il y a des milliers d'années, vous connaîtrez ces bronzes. Pourquoi? Parce que maintenant, nous passons beaucoup de temps sur ces choses tous les jours. Bronze a certainement plus que des casseroles et des poêles. Il y a aussi des instruments de musique, des armes, etc. Le bronze semble être très haut et hors de portée. Il semble ne se trouver que dans la salle d'exposition du musée. Nous sommes très nouveaux. Quand vous regardez le bronze du musée, vous regardez la Chine la plus ancienne. Plusieurs fois sur Internet divisent la période de bronze par les dynasties, ce qui ne convient pas, parce que l'ancienne mine de cuivre était la pierre angulaire du pays, bien que la mine de cuivre a changé de propriétaire après la dynastie. L'artisan ne changera pas. Ne changera pas. Je me réfère au musée de Shanghai pour diviser les articles en bronze en 5 périodes. Nous pouvons voir que la dynastie et l'âge du bronze n'étaient pas les mêmes, comme ça. Et il y a 5 périodes. La germination, période de développement, été, période de transition, période de mise à jour. J'ai choisi un ou deux bronzes dans chaque période pour vous apprendre à distinguer la période des bronzes par les motifs sur les bronzes. Nous ne connaissons pas les noms de nombreux bronzes car ils sont rarement utilisés. Comme le nom de cette chose, euh, je ne le savais pas avant. Et beaucoup de Chinois ne le savaient pas. Il s'agit d'un bronze de la dynastie Xia. Ceci est un test du vin similaire à la carafe. Cette protubérance sont utilisées pour accrocher le filtre car il y a beaucoup de résidus dans le vin précédent. Même dans la première période d'articles en bronze, l'ornementation est également apparue. De simples points et lignes composent cette décoration, très courante dans la première période du bronze. Les bronzes de cette période n'avaient fondamentalement que des motifs similaires. Ceci est un petit résumé. La décoration de cette période a des lignes et des points très simples. Nous gardons à l'esprit simple. C'est cette période. Il s'agit de
La deuxième période de bronze, Du Ling, numéro 2 Fanding. C'est un bronze de la dynastie Shang. Di-un est utilisé pour divertir les invités et montre la solennité du propriétaire. Comme ça. Le pays démontre sa force en Moulin Ding. Les bronzes de cette période étaient principalement des motifs de visage d'animaux et des motifs de pointe. Les lignes du visage des animaux sont simples et ne peuvent pas être pliées. Le motif du visage animal est également appelé motif de Tao Tie. Cette période est principalement ornée de lignes, d'images indépendantes. Seul le motif principal peut être répété. Le motif du visage animal contient de nombreux types d'animaux dans la vie quotidienne, ainsi que des animaux légendaires. Les motifs de pointe sont utilisés dans de grandes zones et ne sont pas aussi rares que lors de la période précédente. Le motif lei est également utilisé, mais il est utilisé comme motif principal. Ce motif sera utilisé comme motif de fond dans la période suivante. En raison de problèmes de langue, je crains que vous ne le compreniez pas bien. J'ai marqué les points clés sur les images pour vous faciliter la compréhension. J'ai choisi quelque chose de cette période. Il y a aussi un peu de connaissance ici. On peut penser que ces trois sont des décorations. Mais ces trois choses sont en fait utilisées pour couvrir la symétrie des deux côtés. De nombreux bronzes ont des choses similaires. Il y a des motifs principaux dans cette période. Il y a des motifs de fond et des motifs décoratifs. Les caractéristiques de ce motif de période sont essentiellement les suivantes. Comme ça. Ce truc est très intéressant. Il est aussi de cette période comme un hibou, comme chouette. C'est la même chose. C'est un oiseau. Il existe de nombreux motifs principaux sur cette chose. Comme ça. Puis,
le nombre motifs décoration. C'est tout. Le motif principal. Et ça, c'est le motif décoratif. Et ça, c'est le motif de fond. Les caractéristiques de cette période sont très claires. Un motif principal évident, puis le motif principal ou le bord du motif est décoré d'un motif décoratif. L'arrière-plan est le motif lait. Les trois types de motifs sont combinés, sauf que le motif principal est différent et que les motifs d'arrière-plan et décoratifs sont essentiellement les mêmes. L'utilisation de motifs laids était très courante au cours de cette période. Par exemple, ces motifs ont des dragons, des vaches et des oiseaux. Comme motif principal. Mais la combinaison générale est très similaire. Nous pouvons voir que ce sont les mêmes motifs. C'est tous les mêmes. Cette chose est le représentant de cette période. Le motif ondulé est très complet et clair sur ce bronze. Pour les deux dernières périodes, je ne donnerai qu'une introduction générale. Les bronzes de ces deux périodes sont nombreux et compliqués. Je vais vous dire comment les identifier. Le développement de motifs sur les bronzes est un processus du simple au complexe et du complexe au simple. Les images animales complexes de la période précédente ont disparu et les motifs simples et reproductibles sont devenus plus longs. L'ancien motif principal irrégulier est transformé en unité répétable individuelle et la surface d'une seule unité est grande. Ces quatre motifs sont des motifs typiques de cette période. Si vous trouvez que le motif principal sur le bronze est l'un de ces quatre, alors vous pouvez essentiellement déterminer que ce bronze appartient à cette période. Il y a trop peu de choses que je peux introduire dans cette cinquième période en raison
de l'avancement de la technologie, les motifs sur le bronze sont devenus très compliqués et la zone de cellules devient plus petite et des répétitions complexes de grande surface couvrant toute la table de périphérique sont effectuées. Ce sont les principaux motifs que j'ai trouvés, mais il y a beaucoup de motifs dans cette période de développement du niveau technique a conduit à la complexité des motifs et la production de motifs peut-être plus exquise. Nous pouvons voir que cette période est également très évidente car elles sont petites et complexes, très complexes. C'est la dernière période, c'est complexe, et la première période, c'est très simple. Maintenant, après mon introduction, je ne sais pas si vous pouvez distinguer ces bronzes. Ce bronze a trois motifs. Trois motifs. Ici, il y a des choses. Ouais. Évidemment, la troisième période. Celui-ci a un motif ondulé. Ça. Et ça, c'est le motif de Tchétu. Ça aussi. Donc, ça, c'est le. Ça, c'est la période de transition. Le motif sur cette ligne est très simple. Juste comme ça. Donc, ça, c'est la première période. Et on peut voir ces deux sont des bronzes de la. de quelle période? C'est deux. Évidemment, ça, c'est la période de épée. Parce que, comme ça, il y a le motif de lait. Et ça, c'est le motif de nuage. Ça, c'est le motif de la bête. Ouais. Ça aussi, ça, c'est le même. On peut voir, il y a deux yeux. Oui. Et il y a les motifs de nuage. On peut voir, il y a aussi des motifs très, très petits. Le motif de lait. Comme ça. Celui du milieu n'a que le motif principal et appartient au bronze de la deuxième période. Parce que je ne peux pas en discuter en face à face avec vous. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre mon introduction. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. On peut voir.
peut-être il y a longtemps. On ne peut pas voir très clair. Ce motif est évident. Le bronze de quelle période? De 5 périodes. Parce que ça c'est petit. Et il a répété beaucoup de fois. Et ça, c'est le motif de ondulé. Ici, ça c'est le quatrième. Ça c'est le... Celui-ci a le motif ondulé de la quatrième période. C'est très clair. Ces deux sont des bronzes de la troisième période. Ces deux. On peut voir, il n'y a pas le motif de la bête, d'animal. Mais il y a le motif de fond, c'est le motif lei. C'est aussi le motif lei. Et ça, c'est le motif de point. Et il y a des motifs décoratifs et des motifs fonds et le motif principal. Donc, ça, c'est le troisième période. Et ça aussi, ça, c'est le motif principal et le motif décoratif. Et il y a les motifs fonds. Ça, c'est le premier. Parce que c'est simple. Et ça, c'est le quatrième. Parce que ça, c'est le motif de... Ah, j'ai oublié le nom. De français. Ça... Oui, ici. Ah non. C'est très clair. Grâce à une analyse simple, nous pouvons analyser approximativement l'âge des bronzes que nous avons vus. Si nous avons besoin de plus de précision, nous devons étudier plus profondément et lire des livres anciens pour comprendre l'histoire. Merci d'avoir regardé.